Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Donc j'espère que ces fêtes se sont bien passées. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Plusieurs petites choses qui vont se mettre en place, moi, pour cette nouvelle année sur ma chaîne. Alors, j'ai ouvert en parallèle de la page que j'avais déjà faite en ce qui concerne mon activité de thérapeute holistique et de conseiller en alimentation santé. J'ai ouvert une autre page, donc une page Facebook, où je vais effectuer des tirages quotidiens qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc vous aurez le lien sous les vidéos pour cliquer et aller sur cette page. Donc je vous invite à y aller puisqu'il va y avoir quand même autre chose que des petits tirages, des petits conseils dans le bien-être, développement personnel, spirituel. On va travailler sur une carte en particulier. Voilà, tout ça va donc se mettre en place. Ce que je vais mettre en place aussi, il va y avoir des liens d'extension dans certains tirages, alors pas tous, ça va dépendre des guidances, de l'interprétation et des ressentis que j'aurai pour faire un petit lien d'extension. Alors, ce sera des guidances quand même qui seront toujours avec une connotation générale, il n'y aura pas de guidance là-dessus privée, mais il faut savoir que ça peut être intéressant parce que certaines personnes peuvent se reconnaître déjà dans des guidances à portée générale. Donc c'est assez avantageux puisqu'il y aura un lien d'extension, ça peut faire une consultation entre celle de YouTube et celle-ci à peu près d'1 heure et le lien ne sera pas très cher. Donc on peut développer, voilà, un petit peu plus, faire un tirage plus approfondi. Voilà ce que je mettais donc en place. Et puis vous avez aussi mon site sur lequel vous pouvez cliquer. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. C'est très important pour moi, effectivement. Bon, les petits retours aussi, c'est important. Voilà, ça permet de se dire qu'on a notre place et que ce qui m'est demandé de faire, c'est-à-dire de m'ouvrir au collectif, voilà, il y est, je donne et je reçois et ça c'est très 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 important et je vous en remercie. Voilà, donc aujourd'hui je revenais vers vous pour un tirage donc sur le sentimental, donc sur le masculin. Donc on va voir ce qu'il ressent, ce qu'il en est. Peut-être qu'il va y avoir donc un petit lien d'extension pour mieux approfondir ce tirage et on regardera éventuellement donc ses intentions, le potentiel aussi que peut avoir cette relation, ses questionnements, les obstacles, les cartes ressources. Voilà, on verra selon la guidance. Voilà. Donc, pour démarrer, on va toujours prendre un petit message des anges. Donc, pour le masculin, il y a une carte qui était déjà retournée. Donc, je la sors. Pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le collectif, tirage général. Alors, le tirage général, ça ne va pas évidemment interpeller toutes les personnes. Ça, voilà, c'est pour une situation. Certaines personnes vont se reconnaître. Et à partir du moment où vous reconnaissez, c'est que le message est donc pour vous. Il faut le prendre. Maintenant, si ça ne vous interpelle pas du tout, il ne faut pas s'encombrer d'énergies qui ne seront pas pour vous. Ça ne sert à rien. Nous sommes nombreuses sur les plateformes, c'est pas pour rien. Le collectif, vous êtes nombreux. En dodo-deck, on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc là, on demande d'équilibrer les choses pour ce masculin. Il y a la notion de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaire ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, certains masculins sont peut-être dans des énergies de pardon. Donc ils veulent peut-être effectuer un pardon à leur féminine.
Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, les masculins, ils sont bien entourés. Hein. Il y a une guidance là-haut céleste qui est là, qui les entoure. Donc c'est des masculins qui sont peut-être dans les tourments, c'est ce que je ressentais. Hein. Des masculins tourmentés, inquiets. Des féminines, par contre, je trouve qu'elles vont mieux. Elles sont un peu mieux que nos masculins qui sont dans les inquiétudes. Ils sont en train encore d'être dans des énergies de guérison. La sagesse. On demande donc à ces masculins de se recueillir peut-être. Hein. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Hein, donc les masculins, il faut qu'ils fassent preuve de sagesse. Et on a aussi un conseil, c'est la paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc pour les masculins qui sont inquiets, qui sont tourmentés, il est conseillé pour eux qu'ils se réfugient dans la paix, dans les énergies d'amour, pour eux d'abord, hein, qu'ils fassent un petit peu de l'introspection et qu'ils n'oublient pas qu'ils sont entourés, hein, entourés, qu'ils demandent. Voilà, ça reflète bien les énergies de tourment que les masculins peuvent rencontrer à l'heure actuelle. On va voir quel est l'archange qui s'est invité pour eux dans cette guidance. J'en ai 3. L'être aimé en Dotodec, l'archange Samuel qui leur dit « Je vous assiste dans vos relations avec votre âme sœur spirituelle ». Donc là, il y a une petite connotation pour les âmes sœurs, les flammes jumelles, hein, les liens sacrés. Donc le divin est là. De toute façon, depuis la fin de l'année, je ne fais que dire dans mes guidances que le divin est là. On a des énergies célestes qui nous accompagnent, et particulièrement pour les masculins, et plus particulièrement donc pour les liens sacrés. Le divin est là, les énergies sont là. Donc l'archange Sadalphon est là, cadeau de Dieu. Nous les anges vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc là, pour ces masculins, il faut qu'ils s'attendent à certains peut-être cadeaux. S'ils demeurent dans des énergies de pardon, s'ils savent se pardonner à eux-mêmes, s'ils font confiance aussi, s'ils continuent de se guérir, hein, d'être dans des énergies de paix, d'introspection, ils vont recevoir donc des cadeaux. Il y a l'archange Michael aussi qui est là. Hein, intention cristalline, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Donc les masculins, hein, s'ils ont concrètement l'envie de se rapprocher de leur féminine, l'envie de donner un pardon, pour certains l'envie de se déclarer, parce que je ressens surtout toujours des masculins qui n'ont pas déclaré leur amour, hein, qui sont restés certains dans un déni peut-être, ou qui n'ont pas exprimé, qui n'arrivent pas à exprimer. Et bien là on leur dit de rester concentrés sur ce qu'ils ressentent et d'avoir foi en cet amour qu'ils ressentent. Et voilà, on retrouve l'archange Samuel, hein, qui intervient de nouveau pour dire la paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc là, on retrouve bien ce petit conseil, hein, qui était donné en amont, la paix. Pour les masculins, on leur demande de ressentir la paix. Hein, la paix au fond d'eux, ressentir l'amour. Hein, sachez exprimer peut-être l'amour maintenant qu'ils ont au fond d'eux. On va regarder les énergies principales pour ces masculins. Guidance pour les masculins, pour les collectifs. Masculin, tirage sentimental. Pour le collectif, quelles sont les énergies pour ces masculins? Je
tirez 3 cartes, s'il vous plaît. Les masculins, dans quelles énergies sont-ils? 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Les masculins. Là, j'en ai trop, faut pas exagérer non plus. Je n'en veux que 2. C'est des conseils en ce début d'année de paix, de sacré toujours, hein, voilà. Dans des intentions cristallines, douces, des cadeaux. Donc il y a certains masculins qui vont, moi je le ressens comme ça, qui vont peut-être se déclarer, s'affranchir. Ils ont pour certains purifié, ils se sont tournés vers leur spiritualité, ils ont compris peut-être, ils ont compris certains liens, que c'était peut-être des liens sacrés. Voilà la troisième. Donc les énergies principales, les énergies qui gravitent et qui vont influencer les masculins, hein. Donc pour que ça descende dans la matière, donc ce sont des énergies qui sont là, présentes, et ça va effectivement influencer leur détermination, ce qu'ils vont créer, s'ils vont agir et saisir au vol ces énergies, hein. Donc on a des énergies qui vont les pousser à être dans la détermination, la réalisation. Donc c'est un petit escargot ici, donc la confiance est dirigée, donc ces masculins, ils y vont. Voilà, petit escargot, donc l'escargot il va lentement, hein, il n'est pas rapide, mais il y a quand même une détermination hein, ici qui ressort bien. Hein. On est dans des énergies quand même du numéro 7, hein, le divin, voilà. Hein, donc on est poussé, ils sont poussés. On a toujours cette carte d'introspection, la guérisseuse, hein, la 2, hein, qui correspond à l'arcane majeur du 2, hein, la papesse, hein, c'est des masculins, voilà, la sagesse, l'intuition, l'introspection. Hein, on retrouve ce petit message, hein, les masculins ont compris, hein, pour beaucoup, ils ont compris, ils suivent leur guidance de plus en plus. Hein. Et alors là, il y a des énergies quand même, là, magnifiques, il sort le 4, arcane majeur, l'empereur. Donc là, il sort quand même en quelqu'un de confiant. Hein. L'aigle, c'est quand même quelqu'un qui prend de la hauteur, qui a su prendre de la hauteur, hein, et qui là, hein, il est présent, il est prêt à avancer, il est fort, il est solide, il est majestueux. Hein. Donc il y a des énergies qui vont pousser ce masculin à se réaliser, à se déterminer, après avoir quand même bien posé les choses, bien réfléchi. Hein. De très bonnes énergies pour nos masculins. En dododec, ah bah oui, en dododec, j'ai quand même la 17, hein, l'étoile. Hein. Donc c'est l'espoir. Hein. Les masculins, voilà, force de vie, espoir, inspiration divine, hein, de toute façon. Hein. Il y a un petit oiseau là qui peut symboliser la paix, hein, pour certains. Hein. Ils sont dans des énergies, on le sait, hein, de paix. Hein. On retrouve en fait tous les messages que nous avions en amont, hein, la paix, la sagesse, le pardon, l'espace sacré. Hein, donc très bon augure pour ces masculins. On va regarder donc pour eux les ressources qu'ils peuvent avoir pour saisir en fait ces énergies qui sont là et qui les poussent. Voilà, les masculins, ils sont poussés. Et on a des énergies célestes qui les poussent. Donc ce n'est pas pour rien, puisqu'apparemment, ici, il y a des liens sacrés. Donc, il y a des personnes ici qui écoutent et qui sont dans ce genre de lien particulier. Hein. Il peut y avoir d'autres personnes, hein. Ce n'est pas que pour les liens sacrés. Mais le divin s'invite. Alors, quelles sont les énergies, les cartes ressources pour les masculins pour bien saisir ces énergies et les pousser dans la réalisation auprès de leur féminine?
Donc ici, réalisation, ça peut être des réalisations donc pour déclarer leur flamme, des réalisations pour se rapprocher, des réalisations pour concrètement amener quelque chose de concret. Hein. On n'est plus dans le flou, on a tranché. En dododec, on a la 40, 4, l'énergie de construction de cette nouvelle année, hein. Donc à fleur de vœux. Hein. Donc là, c'est très très positif. Hein. C'est une carte ressource où on leur demande justement de poser leurs vœux et que tout est prêt pour se réaliser en fait. Hein. Alors, on a sorti la 24, donc l'encre, carte ressource. Donc les masculins, soyez ancrés pour bien ressentir, capter ces énergies qui vont les pousser concrètement à s'affirmer. Il faut qu'ils soient ancrés. Hein. Donc là, pour les masculins, ça va leur demander peut-être d'être un peu plus dans l'action, dans des énergies où ils vont peut-être se retrouver, peut-être faire des activités sportives, marcher dans la nature, hein. Ça, on est plus ancré, faire des visualisations positives. Hein. La carte ressources, le défi, c'est ça en fait. Hein. Ancrer les choses. Maintenant, c'est maturé, c'est réfléchi. Vous avez été dans l'introspection, vous avez écouté vos guidances et toutes ces, vous voyez, toutes ces énergies là, dont notamment celle-ci, hein, pour déterminer, pour réaliser, eh bien, vous ancrez les choses et vous allez pouvoir les ancrer. Carte ressources, donc ici, à l'abri du sol, hein, on a la tempérance, hein, donc des masculins qui sont toujours en recherche d'équilibre, hein, avec des énergies toujours de purification. Donc voilà, ils équilibrent toujours leur vie, ils sont toujours dans cette optique, hein, donc c'est de très bon augure aussi. Carte ressources, leçon voyageur, 7 et 3 à la 37, le 10, un nouveau cycle, hein, voilà, ils sont prêts, vous voyez, à faire chanter leur musique, hein. Là, ça peut être aussi le renouveau, ça peut symboliser ici aussi un changement, une mutation. Ça y est, on change. Pour certains, c'est des déménagements, c'est des rapprochements de l'être aimé, parce que je sens des distances en fait, hein, entre certaines personnes. Donc, ils ont décidé, ils ont tout réfléchi. Donc, la carte ressources, en fait, c'est ça aussi. Hein. C'est amener concrètement dans la matière des choses. Donc, des déménagements, toujours en recherche d'équilibre. Hein. On ancre les choses, hein, cette fois, cette année, ils ont compris, ils y vont. Hein. On va regarder ici, dans la matière, concrètement, pour les masculins, tirage sentimental. Dans la matière, tirage sentimental pour nos masculins, concrètement. Que se passe-t-il? La carte de l'oméga. 7 et 5, 12. Les énergies du pendu. On est dans l'attente, mais une attente patiente. On a sacrifié pas mal de choses, hein. On était obligé. Hein, on est dans des énergies d'amener du nouveau, hein, avec l'alpha. Les masculins sont, oui, ils sont protégés. C'est très belle carte. Hein. On a terminé quelque chose. Hein. Sentimentalement pour les masculins en ce début d'année. Moi j'en ai trop. Pour les masculins en ce début d'année, concrètement, le sentimental. Y a-t-il une autre carte? Dododec. Vous avez le message.
Donc là, ils sont prêts à communiquer. Donc je ressens des énergies de communication. Donc peut-être qu'il va y avoir des messages, hein. Je pense, oui, ils vont communiquer, ils vont dire. Et c'est des messages pour l'élévation. Très belles énergies, hein. Donc l'oméga, il se transforme. L'alpha, ils vont vers un nouveau cycle. Le 1, ils vont commencer quelque chose de nouveau. On l'a dit, et je le répète, les masculins sont protégés, notamment pour les liens sacrés. Nous avons des masculins qui sont protégés, donc ils sont poussés. En fin d'année, on avait des masculins qui étaient poussés à se décider, hein. Voilà. La clé, 4 et 3, 7, le divin. Donc ils ont, voilà, il y a la clé. Ils ont peut-être trouvé la solution. Il y a peut-être aussi des énergies célestes qui sont là, qui leur a permis peut-être d'ouvrir une porte qu'ils ne connaissaient pas, notamment la porte de la spiritualité, hein. C'est des masculins qui se sont ouverts dans ce sens-là. Il y a la carte de la mutation pour eux. Donc je le disais, hein, on a bien ici, comme là, pour certains, ils actent un changement, un déménagement, un rapprochement, hein. Il y a des déplacements qui sont faits dans le bon sens pour se rapprocher de leur féminine, hein. Le papyrus, donc, la 50, le 5, on démarre quelque chose, on écrit une nouvelle histoire. On écrit une nouvelle histoire. On est dans des énergies de commencement. Elles sont belles ces cartes. Et l'équité, pareil, on démarre 4 et 1, 5. On est dans des énergies là pour démarrer quelque chose, hein. L'équité, ils sont en recherche d'équilibre, hein. Voilà, ils veulent équilibrer leur vie. Donc on l'avait celle-ci, concrètement, hein, pour eux la carte ressources c'était des énergies d'équilibre et de guérison, hein. Ça sera leur carte ressources, leur défi, toujours être dans ces énergies d'équilibre, hein, de tempérance, pour amener des guérisons. De très très belles cartes. Voilà, je vais juste couvrir et puis après en lien d'extension, je vais juste couvrir ici la carte. Voilà, sur la mutation, vous avez la 4, énergie de construction, la pyramide. On va vers l'élévation. On va vers l'élévation de cette relation. Quelque chose se met en place ici pour moi. Pour certaines situations, certains masculins vont concrètement, ils ont tranché à cette fin d'année. Ça a été difficile pour eux. Ils ont eu des tumultes. Pour certains, j'avais vu qu'il y avait eu des procédures juridiques. Mais là, pour certains, ça m'a l'air épuré, ça a l'air propre, ça a l'air clair. Mais ils sont dans de belles énergies, hein, ils sont protégés, ils sont guidés. Donc c'est super. Voilà, je ressors des énergies de guérison. C'est super. Et en dos deck, on a ici la rencontre. Donc là, ils ont prévu. Il y a des déplacements justement, hein. Il y a la rencontre, des déplacements pour aller vers leur féminine, un mariage, une union. Donc c'est pas peut-être concrètement un mariage, mais c'est un rapprochement, hein, voilà. On renoue, on déclare sa flamme pour amener le soleil. Des énergies lumineuses. Ça peut être aussi en été, hein, pour les hommes là, hein. C'est un renouveau. Tout arrive dans le positif, hein, et ça va aller crescendo. Alors dans le tirage que je vais faire en lien d'extension, on va regarder donc avec Ciro Marchetti, les rêves enchantés, on va un petit peu plus regarder approfondi avec peut-être aussi le tarot que j'aime bien, hein, ce tarot ici là. Et puis voilà, on va regarder les intentions de ce masculin et voilà le potentiel de la relation, les obstacles, leurs questionnements et les ressources. Voilà, donc juste pour certains que ça intéresse,
Je ne pousse pas, effectivement, hein, voilà. Mais si ce message vous a parlé, c'est que il est pour vous. Donc le lien peut aussi vous interpeller. Voilà. Hein, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas poussé à la consommation. Voilà. Merci, peut-être à tout à l'heure. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.